Ok, dans cette 11e vidéo, on va commencer par la première partie où nous allons traiter les poteaux. Par la suite, dans une vidéo suivante, on va traiter les semelles et pour finir, on va traiter les poutres. Donc déjà, on va commencer par les poteaux. Nous allons détailler les résultats, les calculs obtenus par le logiciel et le traitement des plans de ferraillage. Donc, on va commencer par les poteaux et déjà, on va sélectionner les poteaux à partir du rez-de-chaussée, à partir des lontrines de fondation et on va effectuer la détermination des on va dire quoi, des notes de calcul de ferrage comme suit. Donc, on va commencer par les lontrines, ensuite poteau du rez-de-chaussée, étage courant pour terminer. Donc, déjà, ce qu'on va faire, on va sélectionner, commençons déjà par les poteaux des lontrines, pour être plus précis. Donc, je vais faire une copie, je vais faire une sélection comme ça. OK. Les poteaux des lontrines. D'accord. Maintenant, je vais lancer le logiciel de calcul ici. Une fois que c'est sélectionné, vous n'avez qu'à venir cliquer ici, option de ferrage, vous venez dans dimensionnement et ferrage et réel des éléments en béton armé. Donc, on va cliquer ici. Déjà, en ce qui concerne les poteaux, on les dimensionne à l'ELU, donc à l'état limite ultime, en ce qui concerne les poteaux. Donc, dans la liste qui va apparaître, déjà, on va prendre combinaison manuelle, ok, puisqu'on a défini les cas avec les combinaisons manuelles. On va prendre, bien sûr, suivant l'étage, créer un étage, suivant l'étage, bien sûr, suivant la géométrie et suivant les chaînes de poteaux. Ok, pas de problème. On va sélectionner ELU, donc on décoche ELS, on sélectionne rien que ELU pour les poteaux. Et ensuite, on valide OK. Maintenant, dans la liste, il sera dans la page suivante qui va s'ouvrir tout à l'heure là. Il sera question de définir les paramètres de calcul des poteaux. Déjà, on a notre poteau présent ici. On a, on m'avait dit quoi? On a le rez-de-chaussée. On a défini suivant l'étage. On a les poteaux, commençons les poteaux P1 qui sont les poteaux de 20 par 20. Donc, je peux éditer. Je renomme déjà. Je mets poteau P1. Je mets poteau P1 majuscule. P1. Je tape entrée. Déjà, on a notre poteau P1 de 20 par 20. Maintenant, il est question de paramétrer déjà ici, ici armature de type, on ne paramètre pas. On paramètre les codes de niveau, pas nécessaire. Définir les fissurations. Les fissurations peu préjudiciables en fonction de la zone où va être construit le bâtiment et du sol. Teneur en eau 0, pas de problème. Pas d'une zone marécageuse. On valide. Maintenant, en ce qui concerne ici, on va partir à la deuxième étape. En ce qui concerne les options de calcul, donc pour ici, déjà, j'ai mes options de calcul par défaut. Je vais vous expliquer. Compression, on va laisser compression simple. Teneur en eau forfaitaire. Enrobage fixe, on coche fixe à 3 cm au niveau des fondations. L'enrobage des poteaux pour les fondations, on laisse à 3 cm. L'armature transversale, bien sûr. Coefficient ici, on laisse élevé. OK. On passe au béton. Béton 25 comme défini dans les paramètres. Acier longitudinal HA400. Bon, vous pouvez utiliser HA500R. C'est vous qui voyez en besoin de l'ouvrage à mettre en œuvre. Hein, et sa durabilité, vous pouvez utiliser les HA500. Donc, moi, je vais utiliser HA400 pour mon projet, c'est suffisant. Là, je sélectionne rien que les fers de 12, fer de 14 et fer de 16. Ensuite, je viens au niveau des aciers transversaux, de l'acier transversal, et puis je prends aussi HA400, bien sûr. Longitudinal transversal, je pense pas qu'on a HA400, je pense. Pour l'acier transversal, déjà, on a HA235 et on ne sélectionne que le fer de 6, donc ça sera un fer de 6, d'accord. J'enregistre, je vais pas enregistrer sous le nom que je veux, donc
bien enregistrer. Je vous conseille d'enregistrer ces paramètres parce que vous n'allez pas revenir après et remettre ces mêmes paramètres. Ok, je valide. On passe au suivant ici. Pour le suivant, on a barre d'angle principal de 12. Vous mettez 12 ici. Nombre max 1. Déjà, on entre des paramètres qu'on voudrait pour nos sections de poteau. Maintenant, le logiciel détermine si c'est suffisant ou pas, en fait. Barre inférieure, on paramètre comme ceci. Générer les armatures de construction, on fait comme ceci. Répartition des barres, toutes attachées, d'accord. Transversale, pareil, diamètre 6 ici. 0,40 ici, 0,40, ok. Cadre sous plancher, section de premier. Construction, A de construction, donc on va prendre ici 0,6 diamètre automatique, oui, donne un diamètre automatique. 0,6 comme longueur d'amorce, de ferrage d'amorce. Ici, on active les liaisons de poteau supérieur. On décoche les barres de construction, on coche la barre principale et les attentes. On sélectionne au niveau des barres de bateau, on sélectionne automatique. Au niveau de la forme principale, bien sûr, cocher la sélection, on active les crochets, bien sûr. On n'aura pas besoin des crochets, puisque c'est des amorces. Les faits d'attente. Ok, là c'est parfait, je valide, ok. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le flambement pour les poteaux extrêmes, non, les poteaux d'extrême, on a un flambement de 0,7 poteau interne, mais ça peut arriver, ça peut varier au niveau du flambement ici. Mais je préfère le flambement ici, je préfère laisser le flambement 1. Donc, je préfère laisser le flambement 1 par défaut et puis j'applique. J'ai défini. Pour le flambement, globalement en fondation, on a des flambements de 0,7 pour les fondations. Maintenant, quand on arrive au niveau des rez-de-chaussée de l'étage, c'est différent. Déjà, pour les poteaux internes, comme je dis, c'est 0,7. Pour les poteaux externes, c'est 1. Donc, je mets appliquer et puis je ferme ici. Je pense que j'ai défini tous les paramètres. En ce qui concerne les charges, l'application des charges, c'est par défaut. En ce qui concerne les autres de travail des sections, ça va être déterminé par défaut. Une fois que j'ai terminé tous ces éléments-là, je peux ensuite lancer le calcul. Juste ici, je calcule mon élément. Je mets générer le dessin de ferrage de calcul que je mets calculé et le logiciel va générer un ferraillage précis. D'accord, il n'y a aucune erreur, c'est parfait. On a 4 barres de HA10 pour les poteaux P1, 2 sections et de cadre 6, de fer de 6. Donc vous allez revenir ici, effectuer la même opération. Donc vous pouvez une fois sélectionner ces deux-ci et appliquer les paramètres identiques pour les poteaux. Donc ici on a les poteaux de 20 par 25. Et ici les poteaux de 20 par 30. Déjà on va sélectionner les deux. On va renommer d'abord, changer le nom. Ici on a P2 en actif. Ici on a P3 en actif. Là je peux sélectionner les deux, ok. Et je vais ici, j'applique les paramètres que j'ai enregistrés par défaut pour le premier poteau. Ils sont identiques à celui-ci, ok, c'est parfait. J'ai entré tous ces paramètres et je n'ai plus qu'à calculer une fois. Je mets, bon, je n'ai pas besoin de générer, hein, je mets calculer. Ok, une fois que ça a mis la coche verte, c'est que c'est validé, il n'y a aucune erreur, c'est parfait. Donc ici, on peut visualiser par exemple le poteau P2, les résultats du poteau, ainsi qu'on sait les coefficients de sécurité, les charges appliquées en fonction des zones où, comment les charges sont appliquées sur le poteau. On peut visualiser ici les poteaux de ferraillage. Donc, vous pouvez ici visualiser les armatures qu'on a utilisées, transversales comme le 19, vous avez la liste ici. Ok. Maintenant, ce qui concerne la note de calcul, si vous voulez imprimer la note de calcul, voici la note de calcul. Vous pouvez directement venir ici imprimer, vous imprimez ou sortir en PDF. En ce qui concerne le plan de ferraillage, vous pouvez sélectionner le plan de ferraillage. Quand vous calculez, vous avez mis ici générer le plan de ferraillage. Vous pouvez venir ici, voilà ça ici, plan d'exécution. Vous cliquez sur plan d'exécution ici. Et puis vous venez justement ici imprimer. Bon, imprimer, vous enregistrez avec votre lecteur de PDF et puis vous enregistrez en PDF
pour imprimer ailleurs ou directement imprimer. Il n'y a pas de souci. C'est simple que ça. Donc, on va arrêter pour cette vidéo sur les résultats et les plans de ferrage au niveau des poteaux et on passe pour la prochaine vidéo au niveau d'obtention et des sections de ferrage et des résultats pour les semelles. Merci. Et on marque une petite pause et on se revient.